Mesdames et messieurs, bienvenue à Mon Milieu, mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maude Trépanier, présidente de l'Association équestre des Cavaliers du Rocher, et Joëlle Dubé, vice-présidente de l'Association équestre des Cavaliers du Rocher et compétitrice. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, toi aussi. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler du Festival Western de Grande-Rivière. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus? En fait, l'année passée, on a fait une première édition. On l'avait appelé le week-end de Western de Grande-Rivière. C'était une version un peu plus privée. C'était pour voir justement si on allait avoir comme de la participation des gens puis ça. Puis on voulait avoir un projet des Cavaliers du Rocher pour démontrer là, l'amplitude des sports équestres dans notre petite région, là, dans la MRC. Donc on a parti ça, mais cette année, on arrive avec plein de nouveautés. Notre festival va durer 3 jours. On a intégré plein d'activités à ça aussi, entre autres de la pêche, des concours de chiens, il y a des compétitions équestres, il y a même un spectacle, un déjeuner. Fait qu'il y a pas mal d'activités qu'on va faire. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de l'horaire après si ça te va. Oh oui. Oui, mais c'est ça, je veux pas trop en dire parce que j'aimerais que Joëlle peut-être glisse un petit mot sur les compétitions. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'on va retrouver justement lors de ces journées-là? Tu as parlé d'un spectacle, ça va être... Oui, OK. Quoi? En fait, le spectacle, ça va être le samedi soir, mais notre festival commence le vendredi 13 juillet. Ça débute... c'est sûr que le vendredi, dans la journée, ça s'adresse surtout aux cavaliers. On va avoir une clinique avec Éric Lavoie, qui est un professionnel en Barry et Reining, qui va venir enseigner à des cavaliers, tout ça, donner des techniques, les aider avec des problèmes, tout ça. Le Barry, c'est quoi ça? Le Barry, c'est une épreuve de Gymkhana. En fait, les cavaliers, il faut qu'ils aillent à plus grande vitesse possible et ils contournent 3 barils, puis ils reviennent dans un temps record là, sans faire tomber de barils, etc. Fait que ça demande pas mal d'agilité, puis il faut que les montures soient préparées aussi à faire ça. Là. Fait que lui, il vient pour une clinique vraiment pour venir placer des petits problèmes que les cavaliers pourraient avoir parce que pendant la fin de semaine, on va avoir des compétitions. Puis après ça, c'est ça, on va avoir les concours pour les chiens. On va avoir un défilé. Puis on aimerait vraiment qu'il y ait de la participation du public pour le défilé parce que c'est une occasion de sortir nos chiens de la maison puis de montrer comment ils sont beaux puis qu'ils sont fins parce qu'en général, les gens aiment pas mal leurs bêtes. Fait que ça va être une belle occasion de venir démontrer ça. On exige seulement un accessoire pour les déguiser un peu puis les mettre beaux. Puis après ça, il va y avoir un concours de beauté amateur avec probablement qui va avoir la classe petite race et grande race. Ça va dépendre du nombre d'inscriptions. Après ça, on va avoir aussi un concours d'agilité, d'obéissance. Puis ça va être jugé aussi. On va avoir un juge. Au même moment, à la Brèche à Manon, il va y avoir un concours de pêche au bar rayé. Fait que ça, il va y avoir des prix qui vont être donnés au... Fait qu'on a les prix qui vont être donnés, ça va être pour le plus long bar rayé pêché entre 5h et 8h le vendredi soir. Puis aussi pour le plus grand nombre de poissons pêchés de 5h à 8h le vendredi soir aussi. Ça va se passer à la Brèche à Manon. Mais le concours chien, ça se passe, puis la clinique, ça se passe à la ferme équestre du Bout du Monde, qui est en fait mon entreprise avec ma sœur. Ça, le concours chien, tout le monde peut participer. N'importe qui, tout le monde peut participer, venir s'inscrire. D'ailleurs, les fiches d'inscription vont être à la ville. Sinon, les gens peuvent nous contacter via notre page Facebook ou via notre email. Je pourrais les donner tantôt. Les Cavaliers du Rocher à commercial@hotmail.com. C'est simple de même. Est-ce qu'il y a un cours attaché pour la partie canine? Oui, la partie canine, en fait, là, j'ai ma petite feuille là, pour me rappeler de tout. Pour le concours de pêche, ça va être 5 $. Pour tout ce qui est concours beauté et obéissance pour les chiens, c'est 10 $. Ah oui, puis j'ai oublié. Cette année, parce qu'on voulait que vraiment tout notre village soit western, là, puis adhère à notre idée de festival, parce qu'on aimerait ça peut-être que ça grossisse d'année en année. On a organisé un concours de jugement de décoration de parterre. Fait qu'on aimerait ça, que les gens de Grande-Rivière disent, moi je m'inscris dans le jugement de décoration de parterre pour
essayer d'égayer notre ville pendant la tenue de cet événement-là. Ça va être 5 $. Puis il va y avoir un jury qui va se promener aux propriétés qui ont été inscrites pour aller juger du décor. On a même tous les critères. Ça aussi, les fiches d'inscription sont disponibles à la ville, puis sur nos pages Facebook. Puis, il y avait aussi, pour le défilé, là, ça, on faisait ça quand même gratuitement, mais on voulait que les chiens qui participent au concours de beauté et à l'obéissance fassent partie du défilé. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde. En tout cas, on a hâte. Puis il va y avoir aussi des prix de participation, pas seulement des prix aux gagnants. Fait que c'est ça. Puis le lendemain, le samedi, là, c'est là que j'aimerais que Joëlle nous parle des compétitions. Ouais. Donc, c'est ça, le samedi, à partir de 10h30, il va y avoir une compétition de cow-boy extrême. Ça, dans le fond, c'est un parcours d'obstacles qui représente un peu ce que les cow-boys peuvent rencontrer sur un ranch. Donc, il peut y avoir des ponts, il peut y avoir passer dans des tunnels étroits. Ça va demander autant de la vitesse, de l'agilité, que ça va prendre des chevaux qui ont peur de rien. Puis, d'habitude, les gens aiment vraiment venir voir ces compétitions-là. Donc, ça, c'est à partir de 10h30 pour les spectateurs. Ensuite, il y a une pause de dîner de 1 heure. Puis, après dîner, il va y avoir un Open 2D de Gymkhana. Dans le fond, comme Maud disait tantôt, le Gymkhana, c'est des épreuves de vitesse. Donc, là, ça va vraiment être des épreuves qui sont courtes. Là, c'est entre 10 et 25 secondes par épreuve environ, là, par cheval. Puis ça aussi, là, c'est quelque chose qui attire beaucoup les gens d'habitude. Là, les gens aiment la vitesse, puis les gens aiment voir les compétitions là, d'ordinaire. Puis pour ça, il va y avoir des bourses ajoutées. Puis le soir, c'est là qu'il va y avoir le spectacle country 100% gaspésien. Donc à partir de 20h, ça va être au Collège Notre-Dame à Grande-Rivière, le spectacle. Donc, c'est ça. Le spectacle, dans le fond, la première partie, c'est les Clemville Kids avec artistes invités. Donc, je sais pas si vous voulez que je les dise tous. Donc, il va y avoir... OK. Donc, c'est ça. Avec les Clemville Kids, il va y avoir Derek Hort, qui fait partie de Qui m'aurait cru. Il va y avoir Steve Franqueur de Dirt Road. Il va y avoir Pierre-Gabriel Couture. Il va y avoir Mirani Castillo puis Nancy Kearney qui vont être avec eux. Puis ensuite, la deuxième partie, là, ça va être le groupe Matou N4 en formule band. Oui. Et ils vont être accompagnés de Guy et Gabriel Poirier. Donc là aussi, ils vont être comme 4 sur scène. Et ce qu'on discutait justement avec les artistes, c'est que notre show devrait durer environ 3h30, 4h. Fait que ça va être... les gens vont en avoir pour leur argent. C'est 15 $ pour le spectacle tout seul. Sinon, c'est 10 $ par jour pour venir voir les compétitions ou venir voir les défilés puis tout ça, c'est 10 $. Puis un forfait de fin de semaine incluant le spectacle, c'est 30 $ pour toute la fin de semaine. Fait que si les gens se cherchent quelque chose à faire les 13, 14, 15, ben c'est à Grande-Rivière que ça se passe. C'est chez nous ou au collège ou à la Brèche-à-Manon. Mais en tout cas, ça devrait bouger partout dans la ville de Grande-Rivière. Le dimanche, on peut enchaîner avec le dimanche, dans le fond. À partir de 8h, il va y avoir le déjeuner du cowboy qui va être à l'Âge d'Or l'Amitié, dans le fond, ici à Grande-Rivière. Donc ça va être dès 8h, puis ça va être un déjeuner complet, dans le fond. Ensuite, il va y avoir encore des épreuves de Gymkhana. Celles-là font partie du circuit de la baie des Chaleurs. Donc, à partir de 10h30, ça va être ça. Quand je parle du circuit de la baie des Chaleurs, c'est que dans le fond, nous, les compétiteurs, on a un circuit gaspésien, dans le fond. Notre première compétition cette année, ça va être ici à Grande-Rivière. Donc, c'est la première de la saison. Mais ensuite, on va en avoir à Bonaventure, on va en avoir à Chigawick, à New Richmond et à Rivière-au-Nord. Donc, c'est vraiment un circuit. On accumule des points tout le long de la saison. Puis, à la fin de la saison, il y a d'autres mises de prix qui sont faites. Donc, on devrait avoir beaucoup de compétiteurs, justement, qui veulent ramasser des points là, pour leur saison. Donc, pendant cette fin de semaine de compétition, on va avoir des cavaliers qui viennent vraiment de partout. De partout. On va avoir des cavaliers aussi, normalement, qui devraient venir d'aussi loin que Rimouski, Matane, qui vont descendre là, pour courir avec nous. Là. Puis, il y a quand même du très bon calibre quand même en Gaspésie. Puis, justement, il y a des gens qui se déplacent pas pour rien. Ils veulent compétitionner. Là. Ils ont quand même une fougue assez intéressante pour les... Justement, les spectateurs, ils aiment ça, voir des cavaliers aussi expérimentés, puis ils font des prouesses à cheval. C'est vraiment intéressant. Parce qu'on a beau être loin, des fois, le monde pense à autiste en région.
c'est plus amical. C'est sûr que c'est amical, on va tout le temps avoir du plaisir en compétitionnant, mais on a quand même un très bon niveau de compétition en Gaspésie, donc c'est sûr que les spectateurs vont aimer venir nous voir courir, là. Donc, qu'est-ce qui nous attend d'autre pendant la journée de dimanche? Donc, après, dans le fond, le Gymkhana va commencer en avant-midi. Il va y avoir une pause dîner de 1 heure encore et les compétitions vont reprendre par la suite. Puis, à 17h, il va y avoir la remise des bourses là, de la fin de semaine. Donc, pour tous les compétiteurs qui ont été là durant la fin de semaine, la remise des bourses va se faire à 17h le dimanche après-midi. Il faut aussi avoir le prix coup de cœur là, de la fin de semaine. On a toujours un jury qui se positionne par rapport à un cavalier qui est vraiment ressorti du lot par son attitude, puis son aisance avec le cheval, puis la complicité aussi qu'il a avec son animal. Puis, est-ce qu'il y a des activités aussi pour les enfants? C'est certain. On peut pas oublier les enfants. On sait que une ferme, c'est toujours intéressant pour les enfants. Ils sont toujours attirés de venir. Puis des fois, ça fonctionne pas parce qu'ils n'osent pas trop venir. Là, c'est une belle occasion de venir visiter la ferme équestre du bout du monde parce qu'on va faire un petit... une espèce de petit parc pour enfants. Il va y avoir un petit peu d'animation, des jeux traditionnels là. On va aussi avoir des jeux gonflables. Puis normalement, là, il devrait y avoir une bonne animation aussi pour les jeunes. Puis si jamais vous cherchez à vous acheter des petites babioles ou des produits du terroir, on devrait avoir des exposants, quelques exposants qui vont être aussi sur place pour vendre leurs produits. Puis il va y avoir des tirages. Il va probablement avoir une très bonne cantine. L'année passée, ça a été la folie furieuse. On avait des godilles aux morts et des godilles aux crabes très pas chers. Et les gens en ont raffolé. Donc, ça devrait revenir cette année. On va avoir service de bar. Puis, j'ai oublié de le dire, pour le spectacle, pour les cavaliers, plusieurs vont faire du camping sur les terrains de compétition, donc à l'écurie. C'est 20 $ pour toute la fin de semaine pour camper avec sa roulotte ou avec son trailer, puis il n'y a pas de service. Par contre, pour la soirée du spectacle, on a une navette qui va partir de la ferme, qui va se rendre au Collège Notre-Dame, qui va passer là à toutes les heures, à partir de 10h30, 11h, là, pour ramener des gens là, qui voudraient partir plus tôt, puis justement, éviter qu'on ait des accidents. Faut pas prendre la route en boisson. Fait que voilà, ça résume bien la fin de semaine. Ah oui, puis les billets, j'ai oublié de parler des billets. Les billets vont être en vente chez JL Vidéo de Grande-Rivière à partir de vendredi ou samedi cette semaine. Donc, je rappelle les prix, là, c'est 10 $ par passe journalière, 15 $ pour le spectacle et 30 $ pour le forfait fin de semaine. On va aussi avoir des chandails à l'effigie du festival à vendre. Qui vont être en vente à combien? On a les t-shirts 20 $, camisole à 15 puis des cotons ouatés à 35. OK. Puis, on rappelle le moyen de pouvoir vous contacter pour avoir la programmation, par oui. exemple? En fait, la programmation va être affichée un peu partout, sauf que vous pouvez nous contacter par email. L'adresse email, c'est lescavaliers avec un S, du Rocher, tout ensemble, à commercial@hotmail.com. On a aussi la page Festival Western de Grande-Rivière qu'on a créée. Puis, si jamais les gens retiennent plus le mot Cavalier du Rocher, ça peut être aussi via la page Cavalier du Rocher qu'on peut leur répondre. Vous pouvez aussi appeler à la ville de Grande-Rivière, au comité des loisirs, vont voir pas mal les informations, puis toutes les fiches d'inscription. Fait que pour toutes les activités qu'on a nommées, on peut s'inscrire dès maintenant. Puis on espère qu'il va y avoir une belle participation parce que nous autres, ça nous fait vraiment plaisir de faire ça dans notre MRC. Ça nous fait plaisir de faire ça pour faire justement dynamiser un petit peu en offrant une activité qui est différente. Fait que on est content d'être là aujourd'hui pour présenter notre festival. Merci d'être passé nous voir en studio. Merci beaucoup.